60% de la population africaine, estimée à 1,2 milliard, a moins de 25 ans, et la part de jeunes ne cesse de croître. Selon les prévisions de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le continent comptera plus de 2 milliards d'habitants en 2050, soit un quart de la population mondiale. Les taux de fécondité en Afrique subsaharienne demeurent parmi les plus élevés dans le monde, exposant la région à des taux de pauvreté élevés qui exacerbent immigration clandestine et conflits. Face à cette menace pour les efforts de développement acquis ou futurs, l'Union africaine a adopté une feuille de route en janvier 2017 dont le thème est « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». Le plan décennal d'exécution de l'agenda 2063 met en œuvre une série d'actions où se déclinent les objectifs axés sur la jeunesse pour en assurer l'autonomisation souhaitée. Celle-ci est primordiale, puisqu'il n'y a pas mieux que les jeunes eux-mêmes pour exprimer leurs besoins et leurs désirs pour une Afrique intégrée et prospère, telle que proclamée par l'agenda. Je n'ai point de doute que les 400 millions de jeunes, je parle de ceux de 15 à 35 ans, si on y ajoute les plus jeunes, ils sont plus de 700 millions, que compte l'Afrique aujourd'hui, feront des miracles lorsqu'ils prendront conscience de leur nombre, de leur potentiel, de leur talent, de leur génie. Votre mobilisation, chers jeunes, à travers le continent en faveur de la mise en œuvre de la vision 2063 est le meilleur garant, je devrais dire le seul vrai garant de sa réalisation effective. L'éducation, la formation technique et professionnelle, adaptée aux besoins des marchés offerts, le développement des compétences, l'emploi et l'entrepreneuriat novateur, la santé, le bien-être, les droits de l'homme, la gouvernance, l'autonomisation, la paix et la sécurité sont les domaines où la jeunesse devrait donner libre cours à son imagination pour obtenir de hautes luttes les meilleures conquêtes. Le défi de renforcer le capital humain de l'Afrique, en commençant par ces jeunes, a galvanisé les engagements pour promouvoir leurs droits et investir dans une éducation de qualité et pertinente à tous les niveaux, en matière de santé, de sciences, de technologie et d'innovation. L'accent mis sur la jeunesse a également stimulé ces efforts sur la paix et la sécurité. L'architecture africaine de paix et de sécurité, ainsi que les engagements de l'agenda 2063 visant à faire taire les armes d'ici 2020, ont mis l'accent sur la diplomatie, qui est essentielle pour que les jeunes Africains héritent d'un continent prospère, exempt de conflits et dans toutes ses formes. Aujourd'hui, vous êtes en train de prendre des décisions pour que l'Afrique bénéficie du plein potentiel de toutes ces personnes, y compris les jeunes femmes et les hommes. Et cela a généré des efforts accrus pour que toutes les femmes et les filles africaines aient un accès égal, des opportunités et des rôles de leadership dans tous les domaines de la vie politique, économique et publique. Bien sûr, investir dans notre jeunesse aujourd'hui traduit le dividende d'une Afrique pacifique et prospère demain. Le dividende démographique intervient lorsque la baisse de la mortalité infantile et de la fécondité permettent à un pays de disposer d'un grand nombre de personnes en âge de travailler et d'un petit nombre de personnes dépendantes. Mais ce grand nombre de travailleurs ne peut donner un coup de pouce à l'économie que s'il existe suffisamment de possibilités d'emploi. C'est dans ce cadre que la feuille de route de l'Union africaine entend tracer la trajectoire du développement de l'Afrique au cours des 50 prochaines années. Des investissements ciblés dans ces 4 piliers devront permettre au continent de se doter d'une population en bonne santé, instruite et outillée pour contribuer à une croissance effective et durable. They should have productive hope for their future.
Les jeunes devraient avoir un esprit productif pour leur avenir. Ainsi, en prolongeant le dividende démographique en tant que jeunes du continent, bien préparés, contribuant à l'économie, nous serons dans une position privilégiée. Et je pense que dans 10 ans, les jeunes vont gouverner. Nous allons former ces jeunes afin qu'ils comprennent comment le monde fonctionne. Nous voulons aussi qu'ils comprennent comment fonctionne le corps humain. Vous savez, une fille peut être beaucoup plus confiante quand elle sait comment se protéger des dangers. Et quand elle est informée, elle est heureuse, sa famille est heureuse, elle ne quitte pas l'école trop tôt, elle ne tombe pas enceinte trop tôt. C'est mieux pour elle, c'est mieux pour ses enfants. Et nous avons des parents fiers qui sont heureux que leurs filles et leurs fils se portent bien. Le dividende démographique peut donc accélérer la croissance économique d'une manière qui diffuse la prospérité dans toute la société. Mais pour réaliser ce potentiel, chaque pays doit entamer une démarche de planification et de préparation stratégique qui commence par l'établissement de son profil démographique. Le temps était donné et là aujourd'hui sur le terrain, le Fonds des Nations Unies pour la population dans tous les pays de ce beau continent, nous avons contribué à encourager les pays à lancer le thème de l'année. Nous avons à peu près 12 pays l'ont fait, la République du Congo. Et je suis très honoré, a été le premier pays à le lancer. Et Madagascar a suivi en étant dans le top 5. Mais ce n'est pas seulement un lancement, parce que nous devons aller au-delà du lancement. Dans un pays comme Madagascar, non seulement c'est l'un des rares pays qui a organisé une table ronde des parlementaires, les sénateurs et les députés pour préparer le sommet de l'Union africaine. Et également pour faire le point de ce qui doit être fait. Et le gouvernement a suivi sur la haute autorité de son Excellence le Premier ministre de Madagascar avec le ministre de la Jeunesse et bien d'autres pour qu'ensemble nous puissions voir effectivement qu'est-ce que partenariat veut dire dans ce cadre et qu'est-ce qu'investissement veut dire. Et vous savez qu'au niveau de Madagascar, le système des Nations Unies aide le pays à équiper, à mettre en place des centres de jeunes, des espaces où ils peuvent venir avoir accès aux services liés à la santé de la reproduction parce que vous savez que la planification familiale est clé pour le dividende, est un élément clé pour le dividende démographique, pour le réaliser. Et également, ces centres de jeunes sont des lieux qui permettent leur autonomisation. On leur donne l'information sur leur santé, sur leur jeunesse, sur les possibilités d'emploi et également des possibilités d'émancipation. Nous constatons souvent que lorsque nous élaborons un thème de l'année, après la fin de cette année, tout est fini. Mais ce sur quoi nous voulons insister, c'est que cette fenêtre sur des dividendes démographiques s'ouvre en 2050. Nous devons maintenant commencer à nous rendre compte que cette année n'est que celle des activités de vulgarisation du dividende démographique. Le thème de cette année, l'année de la jeunesse, le thème du dividende démographique, ne fait que souligner qu'il y a tellement de travail à faire et je pense que les responsabilités nous incombent. Nous qui travaillons à l'Union africaine, à l'UNFPA, dans les organisations onusiennes, au niveau des groupes de jeunes, nous sommes tous impliqués et suffisamment responsables pour souligner qu'il s'agit d'un investissement à long terme. Dans le cadre de la mobilisation autour de la question du dividende démographique, l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, a tenu une réunion avec l'Association des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida en marge du 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Une occasion pour l'organisation de tirer le bilan de 15 ans d'engagement en faveur du dividende démographique et d'examiner les progrès réalisés dans l'autonomisation des femmes, des adolescentes et des filles sur le continent. Au sortir de cette réunion, nous avons signé un engagement qui comporte 11 points. Cet engagement, c'est toujours par rapport à la santé de la reproduction des adolescents. Comme je l'ai dit, c'est une question très importante qui embrasse en fait le devenir de nos pays, de notre population, de la femme, de l'adolescent. Et lorsque nous avons fini cette réunion de Bamako, nous nous sommes tout de suite approchés du SWED. Le SWED, c'est le dividende démographique. Nous avons présenté donc cet engagement et nous leur avons demandé s'ils peuvent faire quelque chose avec nous, en tout cas financer, pour que cet engagement-là, tous les points puissent être pris en compte. Et c'est ce qui s'est passé. Notre chantier est ambitieux
nous travaillons vraiment sur tous les volets de l'offre des services et en même temps sur le volet d'amélioration des intrants, pendant que nous mobilisons aussi des ressources additionnelles auprès de partenaires comme le Fonds mondial, l'USAID, la Fondation Bill et Melinda Gates, pour que toutes ces initiatives pilotes dans les pays puissent être passées à l'échelle, parce que notre objectif, c'est que les populations puissent comprendre, vivre le dividende démographique en tant que tel, et non que ce soit un concept macroéconomique. Quand vous êtes dans votre village et qu'à tout moment que vous avez besoin de vous planifier par rapport à une méthode contraceptive, qu'elle est disponible et accessible, je pense que c'est cela le visage humain du dividende démographique. Je pense que la question du passage à l'échelle des interventions de petite envergure, mais qui sont avérées concluantes, je pense que c'est vraiment une question fondamentale. C'est une question d'ailleurs stratégique, parce que pour altérer donc la situation que nous voyons aujourd'hui au niveau pratiquement de tous les pays, en Afrique au sud du Sahara, je pense que ce n'est pas une affaire de faire de petites opérations isolées ici et là. Je crois qu'il y a une demande sociale extrêmement forte, et pour altérer par exemple la situation difficile que certaines de ces populations traversent aujourd'hui, il faut des actions d'envergure. Et d'ailleurs, je ne cesse de le dire depuis que nous avons commencé notre travail de plaidoyer pour la capture du dividende démographique. Si par exemple vous avez des besoins de centaines de milliers de classes, donc vous n'allez pas en tout cas gagner le pari si vous avez un modèle qui permet par exemple de faire quelques dizaines de classes, hein, et de vous arrêter là. Donc je pense qu'il faut voir gros, mais d'un point de vue stratégique également, il faut s'assurer que les opérations pilotes pour lesquelles nous poussons vers le passage à l'échelle sont des opérations, comme on dit en anglais, qui sont scalable. Parce que toutes les opérations ne peuvent pas passer à l'échelle. C'est pourquoi dans nos appréciations des opérations sur lesquelles en tout cas nous pouvons miser, donc pour aller de l'avant, il faudrait que la question de ce que j'appelle le scalability donc puisse être au centre des appréciations des experts donc partout au niveau de ces pays. Donc, à mon avis, s'il y a trois choses sur lesquelles nous devons travailler avec pays, c'est ce que j'appelle mes 3 S. Il faut vraiment qu'on choisisse des interventions qui sont stratégiques. En mettant l'accent sur les principaux déterminants du dividende démographique, le projet SWADE, autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel, représente une approche régionale prometteuse à étendre et élargir dans d'autres régions d'Afrique en vue de la capture du dividende démographique.